messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30 sur la CRTV. Bonsoir Valérie. Bonsoir Evelyne. Mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'édition de ce lundi 23 février 2015. Le ministère des Arts et de la Culture accorde ses violons pour jouer son couplet dans la grande symphonie de l'émergence. Un séminaire d'appropriation des tableaux de bord et politiques publiques rassemble ses responsables depuis ce matin. L'effort de guerre de la communauté arabe dans l'extrême nord, 20 millions de francs de denrées alimentaires pour les soldats au front et une mobilisation plus que jamais exacerbée contre Boko Haram. L'image est celle annoncée par un collectif unique du Cameroun. Les journalistes s'engagent le 28 février prochain. Et puis en sport athlétisme, l'Afrique centrale fera bloc derrière Ahmad Kalkaba Malboum. Le Camerounais est candidat à sa succession à la tête de la Confédération africaine d'athlétisme. Le mot d'ordre a été donné à Yaoundé à l'occasion de la tenue de l'Assemblée générale de la zone 3. C'était aujourd'hui. Et voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Le ministère des Arts et de la Culture réajuste ses notes pour faire chorus avec le plan d'urgence. La mise à niveau a pris la forme d'un séminaire d'imprégnation de 5 jours ouvert ce matin. Tous les responsables des services centraux et déconcentrés vont s'approprier les nouvelles politiques et orientations du sous-secteur agriculture. La finalité est de dégager la contribution de ce ministère stratégique dans le développement économique et social. Les travaux ont été ouverts par Amatou Toumouna. La ministre des Arts et de la Culture a engagé ses collaborateurs à un sursaut de zèle et de créativité. Le compte rendu de Serge Tangana Bissou. Ce sont des attitudes dictées par les signes des temps. Cette visible décontraction entre responsables des services centraux du ministère des Arts et de la Culture. Ces causeries à bâton ouvert entre le sommet et la base, autre aparté dit. La météo prévoit plus d'un orage, dans les finances notamment. Les contraintes budgétaires vont se faire sentir. Et puis il y a aussi le nouveau paradigme, c'est-à-dire secteur public et privé, ce partenariat. Donc il faut véritablement changer les méthodologies, même d'accueil, de travail. Autant prennent-ils dès à présent de nouveaux plis. Ce séminaire est une sorte de révision générale sur le management des institutions publiques, les textes organiques du ministère, les lois et règlements du secteur agriculture au Cameroun, ainsi que la politique culturelle de notre pays. On dirait le homework parfait de ce département ministériel, tel que dessiné dans le plan d'urgence. Lorsque le chef de l'État parle d'individualisme, c'est de l'intérieur que ça part. Il faut forcément changer sa manière de penser et de voir les choses. Et puis il y a des réalités aussi par rapport aux contraintes budgétaires. Il faut être innovant. Peut-être qu'il faut travailler encore un peu plus. 5 jours, ce n'est pas trop. Le temps qu'ils prendront pour déblayer ce vaste champ de connaissances et d'expériences humaines. Ce qui est sûr, c'est que pour cette première journée, les mentalités bureaucrates avaient déjà pris un sérieux coup. Trop ringard, disent-ils, peu accord avec l'esprit décontracté que la ministre souhaite insuffler ici. Elle a d'ailleurs eu ce bon mot. Il vaut mieux aimer le lieu de travail, parce que c'est en fait là où tout vrai travailleur habite. Un meilleur accompagnement et une remise à niveau permanente des élus locaux. Le programme national de formation au métier de la ville peut à présent déployer son programme d'action dans sa plénitude. Un budget de 299 millions de francs CFA vient d'être voté pour l'exercice 2015. Le comité de pilotage de ce programme a tenu aujourd'hui sa toute première session. C'était sous la présidence du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jean-Claude Mbouentiou. Ce programme national de formation au métier de la ville est soutenu par le ministère de l'Habitat, le ministère de l'Administration territoriale et le FEICAM. Ces responsables ont été invités à trouver d'autres sources de financement pour mieux développer les villes camerounaises. Voici le compte-rendu de Valérie Haïda. Le plan d'action 2015 du programme national de formation au métier de la ville prévoit plusieurs activités. Il a été adopté lors d'une réunion du comité de pilotage présidé par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Le plan d'action a donc s'est déroulé le programme de formation qui va être intensifié, un programme de communication qui va également être orienté
vers les activités qui ont été identifiées par les communes et également un volet coopération. Nous avons adopté un budget de 299 millions de francs CFA. Le programme national de formation au métier de la ville a été créé il y a un an. Une année réservée à la mise sur pied du programme avant l'implémentation de ses missions. Pendant la première année, il s'est agi effectivement d'élaborer un certain nombre de documents, dont ceux relatifs à l'offre pédagogique. Aujourd'hui que nous venons de valider cette offre, soyez rassurés que dès le mois prochain, des formations seront effectivement diffusées à l'endroit des bénéficiaires. Le développement des villes camerounaises grâce à une bonne expertise, c'est ce que vise ce programme en partenariat avec d'autres structures du domaine et l'appui de la coopération française. En économie, 3 jours suffisent pour créer votre entreprise au Cameroun. Le pari est tenu depuis 2010, depuis l'avènement des centres de formalité de création d'entreprise. On les appelle aussi les CFCE. Elles sont implantées à travers le pays. Il en existe 10 outils d'accompagnement, des guichets uniques qui simplifient les démarches administratives et réduisent les tracasseries. Le centre de formation de création d'entreprises de Yaoundé revendique un bilan plutôt flatteur. 18 000 entreprises ont été créées. De quoi susciter la curiosité de notre reporter Pierre Bina Barga a passé la matinée de ce lundi au CFCE du centre. Son reportage. Le 18 mai 2005, le Premier ministre chef du gouvernement signait un arrêté portant création, organisation et fonctionnement du comité de pilotage du projet de création des centres de formalité d'entreprise. Il y avait 15 étapes avant la création des CFCE, c'est-à-dire des centres de formalité de création d'entreprise, ce qui rendait déjà très lourd, n'est-ce pas, la procédure. À nos jours, nous sommes rendus à 3 étapes. La première étape, c'est de venir s'informer auprès de mes collaborateurs qui sont au service de l'accueil. Si les documents sont déclarés conformes, alors là, je vous délivre une attestation de dépôt de dossier. La troisième étape, c'est le retrait, n'est-ce pas, de l'attestation de création de votre entreprise. La création de l'entreprise dans un centre de formalité n'exige que 72 heures. Il y a 2 semaines, je suis venu à ce centre pour essayer de mettre sur pied un établissement. Tout s'est bien déroulé. En 72 heures maximum, j'ai eu tout le dossier qu'il fallait. Les statistiques enregistrées sont encourageantes. En 2014, les statistiques étaient de 6393 entreprises, ce qui donne un total de plus de 18 000 structures créées rien qu'à Yaoundé depuis la mise en place. Dans cette création d'entreprise, on constate qu'il y a plus d'établissements que de sociétés. Les statuts sont très coûteux auprès des notaires et qui prennent assez de temps pour être élaborés par ces notaires. Il y a la loi OHADA qui a été modifiée, mais elle n'est pas encore appliquée. On retrouve les centres de formalité de création d'entreprise à Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua et Bamenda. Et si vous habitez Yaoundé, vous l'avez sans doute remarqué, la capitale est en passe de devenir un centre de vente de véhicules de seconde main ou d'occasion. Les points de vente se multiplient ici à Yaoundé. Il y en a de tous les styles, de toutes les marques. Plus besoin de voyager pour s'en procurer une à son goût. Les clients sont demandeurs, mais il faut marchander longtemps. Et les reporters ont pu le constater. Ils ont fait une immersion dans le milieu ce matin. Voici la bientôt propriétaire d'une voiture, Daniel Menanga. Une balade à 2 à bord de cette Chrysler, ça vous tente? Ce véhicule n'est certainement pas à la portée de tous, cependant, la virée en voiture n'est plus un luxe. Les automobiles sont désormais à portée de main. Tout le monde vient acheter. Il y a les voitures de 2,5 millions, les voitures même de 2 millions. Donc ça dépend de la bourse de tout un chacun. Jugez-en par vous-même. Les routes sont bondées de voitures de toutes marques. La plupart sont de seconde main. Les points de vente de ces autos pilulent dans la ville de Yaoundé.
La vente de voitures est devenue le business de l'heure. Tout le monde a besoin de la voiture. Bon, avant, on n'avait pas le moyen. Le Cameroun n'était pas grand comme c'est grand maintenant. Bon, comme c'est déjà grand, tout le monde cherche à avoir la voiture. Le businessman, le problème est que bon, tous les gens qui travaillent ici, c'est pour payer taxes avec, parce qu'à Douala, pour faire sortir les voitures au port de Douala, ça nous dépasse. Tu vois, il y a les autres gens maintenant qui passent par la Bénin. Tu vois, c'est le recette de pays qui part dans l'autre pays comme ça. Le secteur est en pleine expansion, mais le transport reste un frein. Dans les déclarations de la douane, si le prix pouvait être un peu baissé, c'est que tous les Camerounais peuvent avoir de voitures. Vous imaginez quand vous payez une voiture par exemple à 1500 € en Europe, arrivé ici vous la dédouanez à 3000 €. Vous comprenez que c'est déjà à 50% de perte. Mais juste là, on se débrouille avec les clients, avec ce qu'on peut avoir. Si on peut tourner l'argent au lieu de garder à la maison, parce qu'on n'a rien à faire. En attendant des lendemains meilleurs, la vente de véhicules d'occasion occupe déjà bon nombre de Camerounais. Le secteur a juste besoin de réglementation. Empruntons donc une de ces voitures pour nous rendre dans le nord-ouest du pays où le gouverneur de la région vient de séjourner à Furuhawa, précisément dans la Mentioum. Il est allé rendre visite aux populations de cet arrondissement. Adolphe Lélé l'Afrique n'a pas hésité à enfourcher une moto pour une visite de proximité des villages et du site où sera construit bientôt le barrage de Kassinahala. Ce projet d'une valeur de 500 milliards de francs CFA devrait donner du tonus à l'économie locale. Le reportage d'Elvis Ngui, Maison de CRTV Nord-Ouest. Pour nombre d'anciens de Furuhawa, la dernière visite effectuée dans leur localité par un gouverneur remonte à des temps immémoriaux. Les héritiers du passé, comme le jeune maire Sanangdi Bob Fanuel et l'honorable Ndong Hilary, député de la Mentioum Nord, poussent encore plus loin la chansonnette en précisant que le dernier gouverneur à avoir mis les pieds dans leur localité s'est fait transporter par un hélicoptère. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour Adolphe Lélé l'Afrique, qui lui a choisi d'aller par voie terrestre, c'est-à-dire voiture, pirogue, motocyclette et à pied. La fougue et la détermination étaient alors perceptibles pendant les 7h30 du trajet sur les visages de la cinquantaine de personnes qui accompagnaient le patron du Nord-Ouest sur ce parcours du combattant. Adolphe Lélé l'Afrique a dit être subjugué par l'état d'esprit de ces populations qui, au lieu d'avoir le moral dans les chaussettes, envisagent plutôt l'avenir avec sérénité, au vu notamment des quelques infrastructures publiques qui sortent de terre, des sentiers jadis impraticables qui, grâce au reprofilage, prennent progressivement la forme d'une route et surtout de la construction annoncée d'un barrage sur la rivière Kassinahala. Derrière moi, c'est la rivière Kassinahala, la célèbre rivière sur laquelle sont fondés tous les espoirs de ces populations de Furuhawa. C'est sur cette rivière que l'on va bâtir le barrage de Kassinahala, un projet de pratiquement 500 milliards de francs CFA qui viendra à coup sûr booster le vécu quotidien de ces populations. Pour Adolphe Lélé l'Afrique, l'émergence de ce pays ne se fera pas sans Furuhawa, cette localité camerounaise qui partage une bande frontalière de près de 150 km avec le Nigeria voisin. Ils sont venus ici dire aux populations qui sont bien camerounais ici, qui doivent continuer à être fidèles à la patrie. Ils ont des préoccupations majeures en ce qui concerne la route, les infrastructures de base. Dieu merci, dans le budget de l'année dernière, celui en cours, quelques projets ont été retenus, mais ils sont insuffisants, il faut le dire. Et nous ferons le devoir de rapporter au gouvernement ces problèmes afin qu'une solution durable puisse y être trouvée. En présence du préfet de la Mentioum, Bernard William Mvutumbita, et du sous-préfet de Furuhawa, Adama Chouaïbo Ibrahim, le gouverneur du Nord-Ouest, a encouragé la jeunesse scolaire d'aider pour une agriculture intensive et rappeler aux populations que le domaine national aux abords des frontières est accessible aux étrangers. Le gouverneur sur une moto, elle est passionnante, la vie de gouverneur. La Fondation Chantal Biaye et Ophtalmo Sans Frontières viennent d'organiser à Bafoutte, dans la région du Nord-Ouest, une campagne de consultation ophtalmologique gratuite. Ces consultations ont été assorties de paires de lunettes gratuites, elles aussi, lorsque cela a été nécessaire. Au-delà de ces consultations et dons de lunettes, la Fondation Chantal Biaye a également offert du matériel médical pour 6 formations sanitaires du centre social de Bafoutte. La cérémonie de remise de tout ce matériel s'est tenue en présence du gouverneur de la région du Nord-Ouest et des autorités administratives et traditionnelles locales. Voici le reportage, une fois de plus, d'Elvis Ngui, Maison, CRTV Nord-Ouest.
La Fondation Chantal Biya vient à nouveau d'étendre son voile de solidarité et de générosité sur la municipalité de Bafut. Les populations sorties en masse ont célébré la Dame de Cœur et ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, Madame Chantal Biya, dont la fondation éponyme a de concert avec l'ONG Ophtalmo Sans Frontières lance une grande campagne de consultation ophtalmologique à Bafut du 19 au 25 février. Cerise sur le gâteau, les patients qui pour la plupart, après consultation gratuite, souffraient d'une erreur de réfraction, se sont vus offrir des lunettes taillées à la mesure de leur cécité. La plupart du temps, quand on reçoit une centaine de patients, il y a au moins 50 à 60% de ces patients qui viennent pour ce que nous appelons les erreurs de réfraction. Ce sont des maladies que l'on peut aider par le port des lunettes, la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme, ou alors pour les gens âgés, la presbytie. Seulement, comme a tenu à le préciser le gouverneur Adolphe de l'Afrique, la première dame ne s'est pas arrêtée en si bon chemin, puisque 6 formations sanitaires et le centre social de Bafut sont désormais fournis en matériel médical, lits et fauteuils roulants. Une véritable bouffée d'oxygène, selon le docteur Fozao Adolphe, chef de district de santé de Bafut, qui remercie au nom des malades, démunis et des héritiers de tous âges, la présidente fondatrice, et promet une gestion rigoureuse des équipements médicaux reçus. Vous avez raison, parce que beaucoup de centres de santé n'ont rien comme matériel. Et maintenant oui. On peut dire qu'il y a les centres de santé qui vont débuter avec ça. Présence significative à cette cérémonie hautement colorée du Fon Aboumbi, deuxième du nom de Bafut, et du docteur Jeanne Bonnefou, ophtalmologiste à Paris et vice-présidente d'Ophtalmo Sans Frontières. Dès ce soir, le 20h30 ouvre une série sur l'univers virtuel au Cameroun, Internet comme il va chez nous. L'autoroute à grande vitesse n'a pas toujours tenu ses promesses d'accès rapide à la toile mondiale. Lenteur, instabilité, rareté, la connexion Internet donne des insomnies aux utilisateurs. Le gouvernement essaie de résoudre le problème à travers de nombreux investissements pour développer les infrastructures. L'une d'elles est le point d'atterrissement de Limbé. Cette infrastructure est présentée comme la solution pour une meilleure fluidité des connexions. Le point d'atterrissement est une sorte de hub d'accès des télécommunications. Le Cameroun en compte 2 à Limbé et à Douala. Alors comment ça marche? Notre reporter s'est rendu à Limbé, Daniel Menanga. Connexion pas nette, communication téléphonique exécrable. Le Cameroun est toujours à la recherche du bon réseau. Le gouvernement est conscient des difficultés actuelles que connaissent les réseaux. Nous avons jusque-là un point d'atterrissement de câbles sous-marins qu'on pourrait encore appeler un aéroport numérique à Douala, qui est en fonction depuis 2002. Il y a un deuxième qui va suppléer, qui est le WAX, qui est à Limbé. C'est autant d'infrastructures qui permettent que les Camerounais puissent réellement profiter des nouvelles technologies. La dernière infrastructure mise sur pied pour pallier ces problèmes, le point d'atterrissement WAX, West Africa Cable System. Il se présente comme suit. Le câble WAX West African Cable System est un câble sous-marin à fibre optique long de 14 530 km posé dans l'océan Atlantique. Il relie Isère-Fontaine en Afrique du Sud à Londres au Royaume-Uni en passant le long de la côte ouest africaine. Il n'est pas encore fonctionnel, mais une fois en service. Sa capacité totale de transmission est de 5,12 terabits par seconde, soit l'équivalent de 8 millions de fichiers MP3 ou de plus de 8000 DVD téléchargés en moins d'une minute. Concrètement, les points d'atterrissement ont pour objectif de réduire les coûts de communication tant à l'échelle locale qu'internationale. Ils permettront également de booster le débit de connexion Internet. Le gouvernement envisage par ailleurs d'installer des câbles sous-marins à fibre optique dans la ville de Kribi. Un troisième point d'atterrissement au Cameroun pour s'arrimer aux nouvelles technologies. La région de l'extrême nord est depuis une dizaine de mois la cible d'attaques terroristes répétées de Boko Haram. À leur corps défendant, les populations de cette région se sont retrouvées du jour au lendemain dans une zone de guerre. La communauté arabe du département du Logoné-Chari ne veut plus seulement être spectateur et victime. Elle s'est récemment mobilisée pour dire non aux exactions des barbares de Boko Haram. Cette communauté s'engage à donner tous les renseignements pour mettre en échec les terroristes
terroristes. Elle a également offert pour 20 millions de francs CFA de denrées alimentaires aux forces de défense sur le front de guerre. Alexis Guidjartoin, CRTV Extrême Nord. Il y a plusieurs mois que les populations de l'extrême nord sont plongées dans la tristesse par la secte terroriste Boko Haram. Une situation qui a conduit le Cameroun et le Tchad à déployer les moyens conséquents. Des efforts soutenus par plusieurs autres pays déterminés à tordre le cou au phénomène qui endeuille nombre de familles dans la sous-région. Dans cette logique de lutte, la communauté arabe du Logo-Nechari est allée bien au-delà d'une simple marche de soutien et de la fourniture de renseignements. Elle a mobilisé 20 millions de francs CFA pour remettre des denrées alimentaires aux forces de défense. Un geste qui est plein de sens. La guerre n'est pas que l'affaire du gouvernement. La guerre n'est pas que l'affaire du chef de l'État. La guerre est l'affaire de tous les Camerounais. Les familles, les groupements, les ethnies, les communes, les départements et les régions et toute la nation. C'est un geste symbolique que nous avons voulu montrer et démontrer à la nation que le Logo-Nechari est derrière son excellence Paul Biya pour mener cette guerre jusqu'à son terme. À l'esplanade de la préfecture de Kousséri, où le rendez-vous a été pris pour la cérémonie, la joie était grande et les donateurs annoncent un geste similaire à l'endroit des veuves et orphelins des victimes de l'attaque du 4 février dernier à Fotokol. La communauté qui a décidé d'offrir ces dons a dit que nos orphelins, nos veuves, victimes du carnage de Fotokol, méritent aussi notre assistance. Et c'est dans ce sens que, bon, déjà des dispositions en réalité sont prises et je crois que d'ici 15 à 20 jours maximum, ce don arrivera aux intéressés. Le préfet du Logo-Nechari, les responsables des forces de maintien de l'ordre ont dit toute leur gratitude aux donateurs avant d'inviter les uns et les autres à davantage s'impliquer dans la lutte contre cette forme de terrorisme qui sème peur et désolation dans la région de l'extrême nord. C'est l'événement qui devrait marquer l'actualité de cette fin de semaine au Cameroun. Des milliers de Camerounais devraient se retrouver ce samedi 28 février pour la grande marche patriotique à travers les artères de Yaoundé. Les organisateurs de cette marche, des journalistes réunis au sein du collectif Unis pour le Cameroun, a donc tenu une conférence de presse ce matin à la Fondation Mouna. Ils sont revenus sur les questions pratiques liées à l'organisation d'un événement de cette envergure. Il fallait également pour le collectif Uni pour le Cameroun donner des précisions sur les modalités pratiques de participation. Le compte rendu d'Adrien Babaïgui. Il aura fallu près de 2 heures chrono aux organisateurs de la grande marche patriotique du 28 février prochain à Yaoundé pour convaincre les hommes de médias sur le bien fondé de cet événement. Ceci avec des images poignantes venues du front qui présentent la situation actuelle dans l'extrême nord du Cameroun et surtout la cruauté et la barbarie que prône la secte Boko Haram. C'est la situation globalement que traverse notre pays, notamment à l'extrême nord. 170 écoles fermées, 150 000 déplacés intérieurs, 200 000 réfugiés nigériens. Il fallait donc faire une démarche de sensibilisation, que tous les Camerounais puissent avoir un minimum d'informations sur la question. Cette rencontre avec les journalistes a donc permis aux organisateurs de préciser une fois de plus l'itinéraire et les consignes à respecter le 28 février prochain. On ne voudrait pas que des gens viennent avec des identités remarquables. Les tenues des partis politiques, les banderoles, les pancartes, les messages partisans ne seront pas la bienvenue. Pour les membres du collectif Unis pour le Cameroun, constitué pour la plupart des hommes de médias, la grande marche patriotique du 28 février prochain vise un seul objectif. Il faut que les Camerounais apprennent à se mobiliser pour des causes justes. Il faut que les Camerounais réapprennent à être unis. Le Cameroun est en guerre. Dans la phase questions-réponses, les journalistes ont voulu connaître les noms des personnalités cachées derrière cette marche, ce qui a conditionné le choix de la date du 28 février et surtout ce que le collectif compte faire après cette marche patriotique. Le collectif poursuivra les actions dans le sens de l'éducation à la citoyenneté, dans le sens de la promotion des valeurs de tolérance et du vivre ensemble, dans le sens de la lutte contre toutes les formes de radicalisme et d'extrémisme. Cette autre sortie des membres du collectif Unis pour le Cameroun a permis à ces leaders d'opinion de convaincre d'autres confrères sur la nécessité de les rejoindre pour un nouvel éveil citoyen et surtout soutenir l'armée camerounaise.
Galim Tinière, comme une plongée dans l'histoire et la tradition, le peuple Nyem vient de fêter l'édition 2015 de son festival. Ce peuple de guerriers, fier de son identité, a fait étalage de son riche patrimoine culturel et historique. Le festival Nyem est devenu au fil des temps une véritable attraction dans toute la région de la Damawa. Le rendez-vous de Galim Tinière a été un grand moment de communion pour les fils et filles de cet arrondissement du Faro et Déo. Voici le reportage de Anjuma Bobo Loko, Siertili Adamawa. De la danse guerrière, comme à l'époque pour célébrer les victoires Nyem sur les peuples ennemis. Nous sommes sur le mont Jim, il culmine à plus de 2000 mètres. Partout, des blocs rochers, des grottes inextricables, un vrai bunker naturel imprenable. C'est ici qu'est née l'histoire, le mythe Nyem, qui fait courir chaque année des centaines de visiteurs. Ça a toujours été un plaisir de découvrir non seulement un site touristique, mais l'histoire du peuple Nyem. Ça, c'est fantastique. L'ascension du mont Jim est une vraie épreuve d'endurance. L'obstacle franchi, le visiteur découvre la scène de l'histoire Nyem, des vestiges, objets des récits dithyrambiques, avec des détails bouleversants qui transforment l'histoire du peuple Nyem en légende et qui fait du mont Jim une vraie destination touristique. Pour le tourisme, c'est très important parce que ça fait partie aussi des événements annuels. Alors, on organise chaque année le festival ici et on est en train d'aménager ce site. Nous voulons que les touristes viennent. Le festival Nyem, c'est aussi de la culture colorée, rythmée. Elle se traduit par de la danse et de la fantasia avec un grand déploiement des guerriers du Lamida. Si le festival est très couru, son organisation gagnerait à sortir de l'amateurisme pour s'inscrire dans une dynamique d'ouverture et de rayonnement à l'international. La nouvelle plateforme du groupe CMA-CGM se spécialisée dans la logistique au port de Douala. Elle vient donc d'être inaugurée par le gouverneur de la région du littoral. Cette plateforme logistique servira au stockage des conteneurs et à leur acheminement par les voies terrestres à l'intérieur du Cameroun. Cette plateforme est dans les pays de la sous-région Afrique centrale. Le public reportage de Dieudonné Ouaha, TV Littoral. Le gouverneur de la région du littoral, Joseph Betia Somo, a procédé à Douala à l'inauguration de la nouvelle plateforme logistique du groupe CMA-CGM. CMA-CGM, Cameroun Terminal Container en abrégé 3CTC, est situé non loin du marché des fleurs sur l'axe lourd Douala-Yaoundé à 2 km du port autonome de Douala. Cette nouvelle plateforme de CMA-CGM, troisième groupe mondial dans le secteur de transport maritime et le premier en France, va garantir plusieurs prestations logistiques, stockage de conteneurs, acheminement de marchandises par transport terrestre au Cameroun, au Tchad et en République centrafricaine, stockage, dépotage et empotage des marchandises et d'autres services additionnels, comme la vente des conteneurs et autres locations d'engins. On est un grand groupe de transport. On ne fait pas que du transport maritime, on fait du transport maritime et on accompagne nos conteneurs sur les voies terrestres et sur les corridors terrestres. Et qu'effectivement, on est aujourd'hui en pleine capacité aujourd'hui d'offrir des services logistiques variés à tous les shippers, tous les chargeurs et consignataires au Cameroun. Devant cette impressionnante foule de personnel et invités, le gouverneur de la région du littoral, qui avait notamment à ses côtés le directeur Afrique centrale du groupe CMA-CGM, le directeur général de CMA-CGM Cameroun Terminal à Conteneurs, a félicité et encouragé cette initiative tout en exhortant la direction générale de 3CTC au renforcement du bon climat social qui règne dans son entreprise, qui va d'ailleurs davantage honorer le groupe CMA-CGM. C'est donc officiellement reconnu. Le groupe CMA-CGM a inauguré à Douala sa plateforme logistique et annonce la création de CCIS, son entité dédiée au développement des solutions de transport terrestre.
Le village Toutoua, dans l'arrondissement d'Esseux, c'est à une soixantaine de kilomètres de Yaoundé, dispose désormais d'une case de santé. C'est un don du programme d'action humanitaire pour le social et le développement. Le centre de santé a été officiellement remis aux populations des Toutoua hier. L'organisation non gouvernementale a également saisi cette occasion pour remettre des tables bancs et du matériel agricole. Adrien Babaïgui. Les populations du groupement Yendouni, en général et du village Toutoua en particulier dans l'arrondissement d'Esseux, sont heureuses de recevoir de nombreux dons que leur apporte le programme d'action humanitaire pour le social et le développement d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Parmi ces dons, une case de santé et cerises sur le gâteau, un infirmier diplômé d'État recruté pour l'administration des premiers soins qui seront gratuits. Ils ont un centre de santé qui va essayer de soulager un peu leur maux, où les femmes ne pourront plus accoucher à la maison, où les gens ne mourront plus de paludisme. Le programme d'action humanitaire pour le social et le développement a aussi apporté des appuis notamment du matériel agricole et des tables bancs pour l'école maternelle des Toutoua. Lorsque vous recevez autant de dons, lorsque vous recevez un centre de santé flambant neuf, qui est équipé avec des médicaments et que tout cela soit gratuit, vous comprenez que notre satisfaction ne peut être que totale. D'où les remerciements des populations par la voix de tous ceux qui ont pris la parole au cours de la cérémonie. Le représentant du sous-préfet d'Esseux, Lucien Manga, a apprécié le geste à sa juste valeur et souhaitait que ce type d'action s'étende dans les autres villages de l'arrondissement. Message bien reçu par le directeur général du PAHSD qui annonce déjà d'autres actions dans un proche avenir. On compte doter des populations démunies, des populations vraiment villageoises, de 10 centres de santé. Nous avons aussi les réflexions et les questions des centres de classe. Là, on demande de l'éducation et là on demande l'agriculture. Nous avons un projet de jeunes paysans qui consiste à doter des crédits qui vont de 500 000 à 5 millions pour les accompagner dans leur projet. Le PAHSD est une initiative de la société civile soutenue et appuyée par l'entreprise Valsior basée en Suisse. Il a été créé en juillet 2014 et veut améliorer la vie des populations démunies à travers les appuis multiformes. En sport, les membres de la Confédération africaine d'athlétisme zone 3 préparent leur congrès d'Addis Abeba en Éthiopie. Ils sont en ordre de bataille pour défendre la candidature d'Ahmad Kalkaba Malboum qui brigue un nouveau mandat à la tête de la Confédération. Les membres de la zone 3 ont, au cours de cette réunion, procédé à l'élection d'un nouveau bureau présidé par le Tchadien Issé Ngaro, assisté d'Emmanuel Motombi comme vice-président, tandis que Liman Mahamat assume le rang de secrétaire général. Le congrès d'Addis Abeba est prévu pour le 2 mars prochain et la zone 3 entend tout faire pour la victoire de son candidat. Compte rendu Charlie Merinos Liatou. Les dirigeants de l'athlétisme africain dans la zone 3 sont unanimes. La discipline doit être redynamisée au sein de la sous-région. Voilà l'une des préoccupations majeures au cours des travaux de cette Assemblée générale de Yaoundé. Donc l'enjeu repose également sur le renouvellement du bureau exécutif et les élections imminentes à la tête de la Confédération africaine d'athlétisme. Il était question qu'on se réunit pour être solidaire. C'est la région qui accueille le président de la CAA. Donc il est question que la région doit bouger. Comme il est de la sous-région, il faut que la sous-région 3 de l'Afrique centrale montre aux gens que le président de la CAA est de la région centrale. 6 des 8 pays actifs de la CAA zone 3 ont pris part aux travaux, avec un invité de marque, le président de la Confédération africaine d'athlétisme, porteur d'un message important. J'ai entrepris cette année une tournée dans les 5 régions pour participer aux assemblées régionales. Pour 2 raisons. La première, c'est que je suis en fin de mandat, donc j'ai besoin d'expliquer ce qui a été fait et ce qui va être fait dans la perspective pour moi d'avoir un mandat de plus. La deuxième raison, nous sommes à une phase assez particulière. Lamine Diack arrête d'être le président de l'Association internationale de fédération d'athlétisme au mois d'août, lors du congrès de l'IAF à Beijing. Donc il y aura un nouveau président.
Pour arriver en conquérant, d'abord à ce rendez-vous d'Addis Abeba, la zone 3 s'organise autour de son tout nouveau président, le Tchadien Hissène Garo, élu pendant ses assises. Sa feuille de route est bien claire. Il entend impliquer au mieux les acteurs politiques pour la renaissance de l'athlétisme dans la sous-région. Vous ne pouvez pas avoir entre les mains des athlètes qui s'entraînent et qui n'arrivent pas à compétir. En fin de compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont venus, ils se sont entraînés et ils repartent dormir à la maison. Les conséquences, c'est quoi? C'est l'abandon. Nous avons toutes les ressources, mais malheureusement, la volonté politique pour accompagner n'est pas encore parfaite. Autre point abordé pendant cette assemblée générale, le rapport d'activité du bureau sortant, le rapport technique et le rapport financier. Un hommage a aussi été rendu à Moissi Posso, l'un des pionniers de la Confédération africaine d'athlétisme dans la zone 3. Mesdames, Messieurs, c'est donc ici que s'achève cette édition de votre journal. Nous voulons vous remercier pour votre bien aimable attention. Prenons rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h30. D'ici là, vous restez sur le programme de la CRTV. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Valérie. Et les programmes de la CRTV vous proposent juste après ce journal un rendez-vous qui raconte la bataille du Cameroun contre Boko Haram. Merci de rester sur notre antenne. Bonsoir.